Ah, les galas! Ces machines promotionnelles que l'on aime détester, qu'on déteste aimer depuis que les galas sont galas, surtout au Québec. Suffit de repenser au tollé populaire devant les 14 Félix que Lou Adrienne Cassidy a gagné au dernier gala de la disque. Bref, on aime ça chialer sur les résultats de gala. Parce que ça s'écoute un peu comme du sport. On a notre préféré dans une catégorie, on sait qu'on veut qu'il gagne, là, on est sur le bout de notre chaise, puis quand il gagne pas, on est donc fâché. Parce que c'est un peu comme si on se faisait dire t'as pas raison d'aimer qui t'aime, alors que c'est pas du tout ça que ça veut dire. Et là, vous demandez peut-être pourquoi je suis en train de parler de gala, c'est-à-dire que le timing est assez impeccable dans le sens où en ce moment se déroule le gala des Oliviers, mais dans les 4 derniers jours, il y a aussi le gala Influence Création qui a fait l'objet de plusieurs critiques et suggestions dans l'influencosphère. Fait que peut-être tout le monde en a peut-être pas eu connaissance. Faut vraiment se situer de ce côté-là des réseaux sociaux pour en avoir pris connaissance. Ceci étant dit, il y a plusieurs personnes qui se sont désolés ou qui ont été déçus par les mises en nomination finale du Gala Influence Création qui ont été annoncées jeudi soir dernier. Et là, les commentaires fusent de toutes parts et sont de plusieurs natures. Certains se plaignent qu'il y a plusieurs... les personnes, souvent, c'est les mêmes personnes nominées, il y a des personnes qui sont nominées dans beaucoup trop de catégories, que c'est comme pas juste, c'est pas tellement représentatif de l'industrie, qu'il y a des gens qui comprennent pas pourquoi il y en a qui ont gagné l'an passé puis qui sont pas en nomination cette année, qui voient une incohérence. Il y a plein de critiques et suggestions d'amélioration qui fusent sur les réseaux sociaux en ce moment à l'endroit du gala Influence Création. L'affaire, c'est que je pense que tout ce monde-là passe un petit peu à côté du problème réel auquel doit faire face le gala Influence Création et j'avais pas le choix de mettre mon grain de sel. C'est pas vrai, j'avais vraiment le choix, mais je pensais que peut-être que ça allait aider tout le monde à comprendre des choses. Pour moi, l'enjeu du Gala Influence Création, il ne se situe pas au niveau des processus, qui sont, somme toute, au Gala Influence Création, relativement standard et très apparenté au mode d'opération des grands galas qu'on connaît, la Disque, Olivier, les Gémeaux. Et là, j'avais fait une grande liste pour faire des comparatifs, mais pour vrai, ça sert quasiment à rien que je vous dresse un détail comparatif. Vous irez lire les règlements si ça vous chante de savoir bien des détails. Je vous mets toutes les sources dans ma description sur les liens vers les règlements là, de justement la disque, les Oliviers, les Gémeaux et le Gala Influence Création, si vous voulez vraiment des détails. Sauf que pour comprendre l'enjeu auquel on fait face en ce moment, il faut comprendre à quoi ça sert un gala. C'est-à-dire qu'à part le défunt gala artiste, qui était en somme toute un gala de popularité, donc pour représenter, pour récompenser les gens que le grand public appréciait le plus, un gala en général, qu'il soit télévisé, populaire ou pas, ça sert à reconnaître publiquement la légitimité et la compétence d'individus dans un milieu de pratique donné. OK? Et là, dans la phrase que je viens de dire, vous devriez retenir les mots légitimité et reconnaissance, qui sont legit le nœud de ma thèse de doctorat. C'est-à-dire que dans mon projet de thèse, le mot légitimité, il est là 74 fois, puis le mot reconnaissance, il est là 25 fois. Ça devrait vous donner une idée. C'est ça mon dada. Savoir comment qu'on fait pour avoir de la reconnaissance de la légitimité de ce qu'on fait dans des milieux culturels. Bref, je tripe bien sur cette question-là, sauf que c'est super important de comprendre que dans le but d'un gala, ce qu'on essaie de faire habituellement, c'est de donner des prix aux meilleurs d'une discipline ou d'une industrie. Et pour que ce soit légitime, ces meilleurs-là, il faut que les gens qui décident ultimement de qui gagne aient les expertises pour reconnaître les meilleurs. Et il faut que les jurys en amont qui mettent en nomination, qui décident de qui seront les nommés finaux, aient aussi une expertise reconnue et valable pour savoir reconnaître l'expertise chez quelqu'un d'autre. La reconnaissance, là, les amis, là, la reconnaissance d'une expertise et la reconnaissance de la légitimité, surtout dans les milieux créatifs, ça passe fondamentalement par la validation de d'autres personnes, de nos pairs, de personnes qui s'inscrivent dans le même milieu de pratique, qui ont des compétences qui sont les mêmes ou adjacentes, qui sont donc en mesure de mesurer ces compétences-là chez nous. Et ça, c'est fondamental dans la structure d'un gala. C'est-à-dire que si on veut faire gagner des meilleurs, il faut des gens qui sont capables de reconnaître le meilleur d'une industrie. Et là, ça, c'est fondamental dans tous les galas, comme je vous ai dit. Vous irez voir comment ça fonctionne. Il y a plein de modes d'opération sur comment ces choses-là sont structurées, mais principalement, ce que je vous invite à regarder dans les règlements, c'est ils sortent d'où ces expertises-là. Fait que la première chose que je vous invite à regarder, c'est d'où elles sortent les candidatures, qui peut s'inscrire comme candidat à un gala, est-ce qu'ils ont vraiment une expertise quelconque dans un certain milieu? La deuxième chose à regarder, c'est qui décide ou reconnaît ces expertises-là. Donc, les jurys qui décident de qui est en nomination, sont-ils vraiment experts?
Et c'est très difficile dans un gala, dans n'importe quel gala, d'avoir juste un expert at large qui peut évaluer toutes les expertises. Ça marche pas de même. Par exemple, au gala des prix Gémeaux, avoir un expert en télé at large, il serait pas capable de décider qui est le meilleur production designer. C'est une expertise spécifique. Qui est le meilleur caméraman? Les réalisateurs, ils le savent pas nécessairement, eux autres, là, j'exagère, là. Mais ça vous donne une idée. Dans l'extérieur d'un milieu de pratique, il y a plusieurs sous-expertises qui doivent se reconnaître entre elles. Fait qu'il faut que les jurys experts soient bien assignés aux bonnes catégories pour être en mesure de reconnaître les expertises. Troisième chose à regarder dans les règlements, c'est comment on choisit qui est gagnant. Ça, c'est les 3 choses à regarder dans les règlements pour savoir si le gala est lui-même légitime pour nous prescrire qui sont les meilleurs dans leur industrie. Et c'est là que les choses se corsent dans la mesure où je pense qu'elle est là la lacune du gala Influence Création. Ce n'est pas son processus, c'est sa réputation. Dans le sens où c'est le manque de consensus dans l'industrie de la création de contenu autour de la légitimité du gala Influence Création et de l'association de la créa auprès, entre autres, de professionnels du web, qui fait que, ils n'auront pas une si grande variété d'inscriptions que ça, c'est-à-dire que c'est pas tous les créateurs de contenu qui veulent y être affiliés, c'est pas tous les créateurs de contenu qui voient une valeur dans le fait d'être reconnus par ce gala-là. C'est pas tous les créateurs de contenu qui savent même qu'il existe, ce gala-là. Fait que ça, ces 3 facteurs-là font qu'ils vont pas nécessairement avoir une très grande variété d'inscriptions. Ça, à chaque année que le gala existe, il gagne en visibilité et il gagne en sorte de reconnaissance. Fait qu'en principe, à chaque année, il devrait avoir de plus en plus d'inscriptions. Fait que ça, au fil du temps, ça devrait s'arranger, la variété des inscriptions. Ce qui fait que le noyau du problème appartient au niveau des jurys. C'est-à-dire que pour les mêmes raisons, ça ne veut pas dire que c'est tous les experts web qui veulent participer à cette démarche-là. Ça ne veut pas dire que c'est tous les experts web qui veulent être affiliés au gala Influence Création. Ce n'est pas tous les experts web qui voient une légitimité à ce gala-là. C'est pas tous les experts web qui croient à la réelle expertise de l'organisation. Il n'y a pas de consensus autour de la légitimité du gala comparé à d'autres galas. C'est-à-dire que la Disque, les Oliviers et les Gémeaux représentent pas une association qui chapeaute la vaste majorité d'une industrie. La vaste majorité des gens qui travaillent en télé reconnaissent la légitimité du gala des prix Gémeaux. La vaste majorité des gens qui travaillent en humour reconnaissent la légitimité du gala des Oliviers qui appartient à l'APIH. Je suis plus sûre je suis trop sûre de l'acronyme, mais l'Association des producteurs indépendants en humour. Je sais plus l'acronyme, vous irez voir dans mes sources. Et la majorité de l'industrie musicale reconnaît la légitimité de la Disque pour les représenter, et ce n'est pas le cas pour le gala Influence Création, dans la mesure où il y a un enjeu de représentativité possible, c'est-à-dire qu'ils s'inscrivent dans un milieu qui est infini. Le nombre de créateurs de contenu qui existent au Québec est infini, et le nombre d'experts est aussi infini. Et ils ont beau faire un excellent travail et occuper une bulle qui était nécessaire dans l'organisation de ce milieu-là, ce n'est pas tout le monde dans l'industrie qui sait qu'ils existent ou qui reconnaissent leur légitimité pour les représenter. Fait que ça, c'est un enjeu qui fait que ça limite les jurys et ça limite les inscriptions. C'est un certain type de créateur de contenu qui va s'inscrire et c'est un certain type de personne qui va vouloir participer au jury ou qui va dire oui sur invitation. Ce qui veut dire que le problème de fond auquel doit faire face le gala Influence Création et la créa en ce moment, c'est un enjeu réputationnel. C'est pas un enjeu technique et d'organisation. Quoiqu'il y a vraiment des trucs qui pourraient tweaker, là, des détails dans l'organisation, dans la classification des catégories, mais ça, je vais leur envoyer en privé, c'est comme pas vraiment à propos dans ma capsule. L'enjeu, il est réputationnel. Il va falloir, dans les prochains mois, qu'ils s'assurent d'abord d'écouter avec leurs grandes oreilles tous les commentaires qui sont formulés et qu'ils s'assurent de retenir ceux qui sont pertinents, qui pourraient vraiment leur permettre d'avancer au niveau réputationnel. Et il va falloir qu'ils révisent leur stratégie de communication, leur image de marque et les modus operandi des initiatives qu'ils entreprennent. Question de s'assurer dans les prochains mois/années d'avoir un consensus minimal ou amélioré au niveau de l'industrie. Ceci étant dit, à tous ceux qui se sont inscrits, félicitations, à tous les nommés, félicitations, tout le monde le mérite. Et pour ceux qui ne voudraient pas s'inscrire parce qu'ils n'aiment pas ça s'inscrire eux-mêmes, sachez que c'est de même, ça marche un gala, puis faites le don l'année prochaine. C'est toujours le fun d'avoir un gala, c'est toujours le fun comme événement. C'est tout.